j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse, et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour, et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache au milieu des éclairs. Tu nous donnas ta loi et dans ton cœur sacré, ô Jésus, je me cache, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes bien chers frères et sœurs, quelle joie d'être ici, dans la maison de notre Mère, la Vierge Marie. Dans ce jour anniversaire du témoignage si total et splendide de Saint François, qui disait d'une façon répétée, « Comme j'aime aller trouver le Dieu, le Seigneur caché, caché dans l'Eucharistie. » Car Dieu nous parle dans les petites choses et par les enfants. Et cet enfant qui, avec sa sœur, s'est offert tout de suite à la demande de la Mère du Ciel pour offrir de prières de pénitence sa vie pour la conversion. Et si nous sommes ici, c'est évident. C'est grâce aussi à cet amour qui s'est offert pour nous. Alors nous, qui oublions trop souvent nos péchés et qui nous pensons aussi trop souvent d'être déjà assez convertis, implorons l'intercession de Marie et de tous les saints pour que nous puissions découvrir davantage ce Dieu caché qui s'offre à nous dans ce don de l'Eucharistie. Et prions pas seulement pour notre conversion, mais pour la conversion de tous nos frères et sœurs. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, Dieu ton Père, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie pour amour pour le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille, nous assis dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions à grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en va, vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ces biens qui dépassent tout. La connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayeurs, en vue du seul avantage de Christ, à qui Dieu ne reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi du Christ, de la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de se parvenir moi aussi, à la ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé,
Je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme je moi-même étais saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter les prix auxquels Dieu nous appelle là en haut dans le Christ Jésus. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourne au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parle ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baisse de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus reste seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne péche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce d'une joie si véritable et profonde que cet Évangile a été écrit avec le sang du Christ et les larmes des pécheurs. Et aujourd'hui, dans ces dimanches dans lesquels la tendresse de Dieu veut que nous puissions davantage nous approcher de lui, l'Évangile d'aujourd'hui, pendant des siècles, a scandalisé les bien-pensants de l'Église qui n'arrivaient pas à le commenter parce qu'ils disaient, sans le prononcer, « Cette fois-là, Jésus a exagéré. » Ce n'est pas possible. Il y a une limite. Si c'est la parabole de l'enfant prodigue, ça va parce que ce sont des images, mais cet épisode
En Israël, là où la fidélité au mariage était la chose la plus sacrée, image sur terre de l'alliance entre le Tout-Puissant et Israël. Briser cette alliance, la pardonner comme ça, d'un coup d'éponge. C'était difficile pendant des siècles, tellement la joie de l'Évangile a besoin que nous nous mettions sur les pas de Jésus comme ont su faire les 3 enfants ici, dans ce même lieu. Est-ce que peut-on trouver dans le cœur d'un enfant de la malice? C'est rare. Mais la réponse que Jacinthe, François et Lucie ont donnée tout de suite, nous voici. Nous voulons t'aider, Sainte Maman, pour sauver les âmes. Dis que dans l'âme d'un enfant, il y a cette joie devant la beauté de Dieu. Et aujourd'hui, laissons que ce moment puisse nous rejoindre. Et j'espère qu'un jour, chacun de nous puisse dire, comme on fait des milliers et des milliers de pèlerins, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as pardonné. C'est toi qui es venu à ma rencontre et ceux qui font chaque fois qu'ils peuvent tout le chemin à genoux, de là-bas jusqu'ici, à genoux, avec les larmes, disent qu'ils sont en train de trouver sur terre, sur notre terre, ce que le Christ a écrit, son pardon. Ce que le Christ a laissé sur terre, parce qu'il est descendu sur terre. Il est venu sur terre pour que nous puissions connaître de quel amour véritable le Père nous aime. Et aujourd'hui, dans ce lieu, où la Reine du ciel a été envoyée sur terre, dans un monde difficile, dans une période critique à l'intérieur même d'un conflit mondial dans lequel des frères chrétiens s'entretuaient. Dans ce lieu, une dame est apparue, et une dame qui appelait à la conversion. Mais la conversion dit quelque chose que nous oublions. La conversion ne dit pas que nous avons péché. La conversion dit infiniment plus, dit que Dieu est capable de te renouveler entièrement. Qui n'attend que cela? Qui n'attend qu'un tout petit geste de repentance microscopique pour que ton cœur puisse bondir de cette joie évangélique qui était cachée dans le ciel? Une dame est apparue, la même dame qui a accueilli l'annonce avant de nous la donner. Cette dame qui est sans péché, et étant sans péché, elle est plus sensible à nos péchés, parce que nous nous habituons, mais une dame qui passe toute son existence sans être marquée par le péché, comment est-ce qu'elle peut ressentir ce qui se passe dans le cœur de ses fils qui sont habitués à plonger dans cette contradiction au désir que Dieu a mis en nous d'être dans la grâce? La Vierge Marie, qui a accueilli Jésus, qui l'a porté, qui l'a donné à la vie et qui l'a protégé. Et je suis certain qu'une page comme celle d'aujourd'hui, si resplendissante, d'une telle tendresse du Christ pour une créature femme, je suis certain qu'il a prise cette tendresse Jésus de sa maman. Parce que Dieu aime apprendre par nous. Les éloges que l'Évangile nous donne, sortis de la bouche du Christ quand il voit ce fonctionnaire du roi qui dit « Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes loger chez moi, parce que moi aussi, j'ai des soldats à mes ordres, et je dis à celui-là, va, il va, à l'autre, viens, il vient. » Et Jésus émerveillé dit, écoutez bien, dans tout Jérusalem, je n'ai jamais rencontré une foi comme celle-ci de cet homme. Eh bien, Jésus, je suis certain, a pris, blotti par maman Marie, la tendresse, cette miséricorde d'un cœur maternel. Et quand on lui apporte cette femme qui, aux yeux des autres, sait pécher, il reste debout. Mais quand les autres commencent à parler, alors il se met par terre. Et c'est la seule fois dans laquelle l'Évangile nous dit que le Christ écrit quelque chose. Et ils insistent, les hommes qui veulent
le mettre à l'épreuve et avoir en même temps justice sur la pécheresse et pouvoir aussi mettre les mains sur le Christ pour le faire taire, parce que sa prédication dérange. Ils insistent et Jésus, assis, nous donne cette parole qui a fait s'en aller en partant des plus âgés tous ces moralistes. Celui parmi vous qui est sans péché, que ce soit le premier à lui lancer la pierre. Personne. Et puis, il veut que ce qu'il est en train d'accomplir puisse être accueilli. Le juge, qui est le Christ, se met debout. Et il est en train de prononcer la sentence, mais il se met debout en signe de respect vis-à-vis de ce que les autres voyaient comme un péché, et lui reconnaît comme une fille, comme une femme, comme fille de son père. Personne n'est à juger, personne, dit-elle peut-être en pleurant, le cœur transpercé par tout ce qui se passe. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Parce que cette femme a saisi ce que les autres n'ont pas voulu accueillir. Ils ont saisi dans la présence du Christ la présence de quelqu'un qui t'aime, même dans ton péché, et qui te donne, par son jugement, une parole qui seule nous libère, parce qu'il faut être pardonné. Et ce n'est pas suffisant de dire « ne t'en fais pas, on va oublier cela ». Non, ce n'est pas suffisant. Je dois entendre par mes oreilles et accueillir dans mon âme un pardon. Toi que j'ai offensé, toi tu me pardonnes. Et la Vierge Marie, parce que tout ceci se vit dans le temple de Jérusalem, dans le lieu où le Père agit toujours dans un acte de nouvelle création par la prière du Fils et la prière de la Vierge Marie. Marie est en train de contempler cette nouvelle création, les enfants perdus qui se convertissent. Vous vous imaginez comment cette dame a dû rentrer chez elle et dire les prières qu'elle était habituée à réciter, avec quelle profondeur d'émotion, d'adoration, de gratitude. Et le Christ est là. Et nous savons très bien, parce que l'Évangile, c'est toujours comme ça, si le Christ descend sur terre, c'est pour nous libérer de nos péchés. Mais il faut ajouter ce qui vient de soi. Il prend sur lui nos péchés. Il les porte, il les embrasse. La croix sur laquelle il est cloué, ce n'est pas une croix en bois, ce sont nos péchés qu'il va expier jusqu'au dernier, du premier péché jusqu'au dernier qu'on prononcera devant la miséricorde et l'amour du Père. Le Christ les a tous embrassés et pris dans son cœur pour nous libérer. Et je me permets de clôturer cette méditation en tâchant de nous poser près du Christ. Parce que nous dit l'oremus du commencement de cette écriture et de cette messe, Seigneur, enseigne-nous à imiter avec joie l'amour du Christ. Et je me permets de partager cette question. Est-ce que nous avons, avec Jésus, derrière Jésus, toujours l'habitude sainte de pardonner? Est-ce que quand nous vivons une offense contre nous, avons tout de suite, en imitant le Christ et la Vierge Marie, le désir de bénir ces personnes et de dire « je te pardonne ». Parce que cette page nous invite à entrer dans cette attitude qui est celle d'un chrétien et d'une chrétienne, cet amour qui convertit. Nous sommes invités à le partager. Et on peut dire justement, et comment est-ce que je serais capable d'accorder le pardon à quelqu'un qui m'a blessé? Mais la Vierge Marie qui est apparue ici nous dit, ne t'en fais pas, viens. Ici, le Dieu caché se révèle à toi comme miséricorde qui se fait chair. Le pardon du Père est ce Fils qui se fait Eucharistie
comme dans le sein de la Vierge Marie, la remplissant de grâce et la faisant devenir médiatrice de grâce chaque fois que nous confessons. Nous venons ici pour recevoir Jésus Eucharistie, nous sommes remplis de miséricorde. Et c'est certain que comme le Christ et la Vierge Marie ne tiennent pas pour eux ce pardon et cette miséricorde, si nous aujourd'hui, dans la prière ou dans des actes petits mais sérieux, nous disons dans notre cœur à quelqu'un que nous imaginons nous avoir péché contre nous, je te pardonne. Je te pardonne parce que tu vaux plus que ton péché. Ah, comment sous la protection du manteau de la Vierge Marie, nous allons bien dormir et prier et louer Dieu au cours de notre nuit et de notre vie. Amen. Et nous allons prier notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'homme ne peut vivre sans espérance. Osons donc la demander à notre Père pour nous-mêmes et pour tous nos frères. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi de ton Église appelée à révéler aux hommes ton visage de tendresse, qu'elle soit ouverte et tolérante envers ceux qui ne partagent pas ses façons d'agir et de penser. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi de ceux dont la profession est de juger et de défendre, qu'ils aient le souci de la justice et de la vérité et donnent une nouvelle chance à ceux qui sont tombés. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi de tous ceux qui sont quotidiennement victimes de la violence des hommes. Dans bien d'endroits du monde, change le cœur de ceux qui la provoquent. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Souviens-toi de notre communauté ici rassemblée, qu'elle redécouvre avec émerveillement le pardon que tu lui offres dans le sacrement de la réconciliation. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Et chacun et chacune de nous, par la prière de son cœur, présente par Marie à Dieu le Père les prières qu'il porte en lui-même. Dieu notre Père, puisque tu destines tous les hommes au même bonheur, donne-nous d'y travailler nous aussi chaque jour. Nous te le demandons par Jésus notre frère, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cet eau se met le vin pour le sacrement du salut, puissons être à la vie divine de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce. Lave-nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint François et la Sainte Marthe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous n'ayons pas la vie éternelle, que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme un moment apprend par ces paroles son cœur et les secrets de son cœur, le Christ, par sa prière, nous enseigne à entrer en relation avec son Père. Récitons, remplis d'Esprit Saint, sa prière au nom de tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous répètes maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix et la joie du Christ soient toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'il soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je sais que le corps et le sang de Jésus me garde pour la vie éternelle. Amen.
que nous ayons la vie éternelle. Voici le pain et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant puisse toujours vous bénir, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Couronné